C'était une chance formidable, cette conférence inaugurale, de s'emparer de cette loi du 2 août 2021. Les textes aujourd'hui sont parus, on a tous un avis sur le sujet. Là, il y a eu une impulsion de la part de la FAP, mais surtout de Préventica, de dire on réunit des acteurs de la santé et sécurité au travail et on n'attend pas forcément la sortie des textes pour s'emparer des sujets et créer un véritable observatoire des actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre dès maintenant et qui vont suivre la sortie des décrets pour avancer sur ces sujets. Le regard qu'il apporte, il est plutôt pertinent pour nous acteurs, c'est qu'il est dans une dynamique d'observation et d'itération. C'est-à-dire qu'il l'a dit, c'est les actions de terrain, c'est les acteurs qui portent la transformation. Et je pense que ça, c'est important que tous les acteurs l'entendent. C'est parce qu'on fera des expérimentations, parce qu'on aura l'audace de faire les choses un peu différentes, que derrière, l'appareil d'État pourra se mettre en résonance sur nos capacités à mettre en place des choses très concrètes et très pragmatiques. Et c'est ça que je pense qu'il a apporté dans la conférence, c'est de nous dire je vous écoute, c'est vous les acteurs, donc faites, et ça nous permettra de capitaliser, de pratiquer des retours d'expérience, d'ajuster. Et cette dynamique d'amélioration permanente, elle est plutôt pertinente, je trouve, pour un membre du gouvernement de porter le fait que ce n'est pas des Parisiens qui pensent aux choses dans un bureau, mais que ça vient du terrain et des gens qui sont confrontés au quotidien. Moi, j'ai trouvé des services de santé au travail, des médecins du travail qui étaient présents, très impliqués, très concernés par ces questions-là, et pas uniquement que sur des questions de santé. Et la volonté qu'ils ont d'être acteurs avec les autres, de participer de façon tout à fait collaborative à une meilleure prévention dans les entreprises. J'ai trouvé ça super enthousiasmant et hyper positif pour le futur. Je pense que le message, c'est de surtout pas s'enfermer dans nos certitudes. Le passeport prévention, c'est un formidable outil pour ça. C'est qu'à nouveau, on part de zéro et on va pouvoir tout construire sur la base de ce qu'on connaît déjà, mais avec une véritable stratégie de prévention, avec tous les acteurs concernés pour dire voilà, comment on fait pour qu'une formation et l'ensemble des formations qui sont prodiguées aux salariés aient un véritable impact sur le niveau de prévention de l'entreprise. Le message fondamental, c'est qu'on doit beaucoup plus travailler ensemble. Nous sommes nombreux à être des préventeurs en santé au travail et nous travaillons encore beaucoup trop en silo. Donc ce que je m'applique à faire avec les personnes avec qui je travaille dans mon équipe chez Safran, c'est justement de faire tomber les barrières. Et de faire en sorte que chacun trouve sa place et joue sa partie, c'est mon expression, parce il y a du travail pour tout le monde en prévention et chacun a une expertise qui est riche pour les autres. Et la meilleure façon de protéger la santé des personnes dans un milieu de travail, c'est vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on réfléchisse ensemble sur une situation, parce que chaque fois qu'on le fait et qu'on sait le faire, c'est synergique. Et on a des résultats au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alors que là, chacun dans son coin, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, on perd un temps fou à remplir des documents qui finalement ne sont pas utilisés. Et donc le deuxième message, c'est l'action. C'est que non seulement il faut évaluer, mais il faut évaluer non pas pour remplir un document, il faut évaluer pour agir. Et là, on a des progrès à faire. Dans certains domaines, on a des progrès à faire. Alors il y a plein d'idées, alors voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'idées, donc maintenant il faut faire le tri. Il y a plein de choses qui fusent et ça foisonne, c'est ça qui est super intéressant. Maintenant voilà, il faut faire le tri et décider de quelles actions, de quels projets on veut mener le plus loin possible. Préventica a lancé cette dynamique plutôt pertinente, de dire au lieu de discuter entre experts, on prend la mesure, on vous suit dans le temps. Donc la suite, ça va être ça. On a forcément les décrets qui vont quand même instaurer des bonnes pratiques ou des choses à faire. Et puis la suite, faut y aller. Le ministre a parlé d'actions très pragmatiques qui ont lieu dans les Pyrénées-Orientales. C'est autant de sujets qu'il faut suivre, qu'il faut agir, sur lesquels il faut agir, qu'il faut prendre. La suite, elle est là en fait. Allons-y, mettons les sujets autour de la table.
Et ce que moi, je pense important dans les prochaines étapes, c'est médiatisons ensemble, communiquons ensemble sur le fait qu'on peut le faire entre professionnels de la santé. Et pour bien connaître la profession, on va avoir un vrai sujet de propriété, de partage, parce qu'on n'est pas acculturé à ça. On a toujours un peu notre culture d'abord, c'est ma démarche, c'est ma façon de voir les choses. Et je pense que le vrai sujet, il va être sur le partage, en disant, allez, allons-y, mettons ça sur la table, mettons-nous d'accord, partageons ces informations-là. Et c'est ce qui permettra d'avancer assez facilement. Mais je suis très confiant, très très confiant.